Pour notre méditation du jour, nous sommes toujours dans le même thème, la reconnaissance envers Dieu. Comment manifester notre gratitude à Dieu, car nous sommes conscients qu'il a fait pour nous de grandes choses. Jusqu'à présent, moi espère que vous comprenez, la gratitude est l'un des aspects les plus importants de la vie chrétienne. Côté qu'on est, qu'on pas qu'on est. Mais l'important, c'est que au moins, je dis à ou qu'on est, bon Dieu prouve-li et la parole de Dieu confirme-li. La reconnaissance envers Dieu est une attitude à cultiver. Cette attitude a non seulement la capacité de nous préparer à gérer les situations difficiles, mais elle est aussi une composante cruciale du contentement, de l'espoir, de la paix que nous donne l'évangile de Dieu. Zami moins, les ou manifester reconnaissance envers l'Éternel, véritable bénéficiaire là, c'est encore ou même. Mais qu'on y a une conviction qu'on a besoin de gagner, c'est que la reconnaissance envers l'Éternel est une pratique de tous les jours. Chaque moment dans la vie où doit reconnaissant ou bien reconnaissante envers l'Éternel. Tenez bien, c'est pas seulement lorsque tout marche bien qu'au besoin manifester votre gratitude envers Dieu. Même dans les moments les plus difficiles de la vie, faut reconnaissant envers Dieu pour tous les bienfaits que vous bénéficiez de la part de Dieu. Nous sommes capables de comprendre, c'est pas toute expérience que vous faites dans la vie qui c'est des expériences plaisantes. Comme ça, on fait face à un pile épreuve, un pile difficulté. Heureusement, la Bible dit nous, en toute occasion, il faut être reconnaissant, manifester sa gratitude envers Dieu. Il y a quelques bagages dans la vie qui capote douleur, qui capote regret, qui capote déception. Ça yo pas de retirer votre attitude de reconnaissance envers l'Éternel. Tendez bien, une bagage pour nous apprendre, c'est que la déception n'est pas qu'à retirer qualité reconnaissance que nous devons gagner envers l'Éternel. Ça ne veut pas dire parce que nous remercié Dieu pour les bénédictions reçues, nous ne pouvons jamais connaître déception, amertume, pleurs dans la vie. Non. En toute chose, il faut manifester de la reconnaissance envers l'Éternel. Une bagay n'oubliez très souvent, c'est que le Dieu Tout-Puissant, celui qui a été toujours bon envers nous, a toujours une solution à nos difficultés, à nos épreuves. Et lorsque nous nous mettons à louer le Seigneur, nous sommes certains la continuer travail et agir en notre faveur. Une plus grande façon nous capables de manifester notre reconnaissance à l'Éternel, c'est en annonçant sa bonté. Et Dieu est toujours bon. Pas quitter rien embarrassé ou ni découragé ou pour pas annoncer la bonté de l'Éternel. Par contre, si on connaît que le psaume 92 que David t'a écrit, il t'a écrit dans un moment très difficile, l'en mettant en pile épreuve. Ou comme ça le dit, dans verset 2 et verset 3, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. J'aime cette vision de David. Il a une vision que Dieu lui a communiquée. Puisque Dieu est bon, il sera toujours bon. Il a été bon envers nous. Nous devons continuellement annoncer sa bonté. Et quelles que soient les circonstances de la vie, que ça va retirer dans l'esprit nous une très bonne conception que nous devons avoir du Seigneur. Zami moi, bon Dieu déjà comprend toute difficulté ou à traverser. Dieu connaît et comprend toutes vos frustrations, votre découragement, mais également, livrez, rêvez force. Il est le Dieu de toute consolation. Tant pis, pendant bon Dieu a des fidélités pour agir envers vous-même, pas jamais suspendre, raconter les bontés de Dieu
et manifester votre reconnaissance envers l'Éternel. C'est comme si, pour un certain moment, dans Psaume 92, versets 2 et 3, David oubliait toute qualité, difficulté, problème, angoisse li genyen, et il criait bien fort. Il est beau de louer l'Éternel, de célébrer le nom de l'Éternel. Il va annoncer tous les matins, quelles que soient les circonstances, la fidélité et toutes les nuits, il va raconter la fidélité de l'Éternel. Donc, c'est ça, une attitude de reconnaissance envers l'Éternel, matin, midi et soir, dans les bons comme dans les mauvais moments. Louez l'Éternel, soyez reconnaissants envers l'Éternel en toutes circonstances. Vous connaissez, c'est justement ce genre de louange, d'adoration et de remerciement à l'Éternel qui fait Satan trembler. Les comprennent, ils pral mettre amertume, déception dans la vie nous et retirer toute cri de louange, de remerciement à l'Éternel. C'est laisser à nous camper pidium dans la louange et la reconnaissance envers l'Éternel. Pas oublier de dire que la reconnaissance envers Dieu est le geste d'amour que nous pouvons manifester envers le Seigneur. Parce que nous aimons Dieu et l'en compte bien fait lui envers nous-mêmes, il nous a aimé le premier, n'a bali gloire, honneur, louange, adoration. N'a montré reconnaissance nous envers lui-même. Et puisque l'amour, c'est pour bagay moun gagne un moment qu'on pas gagne en l'autre moment, il faut toujours aimer Dieu et pendant n'a toujours aimé là, n'a toujours loué, toujours par l'action de grâce, toujours remercier parce que il méritait ça. Il nous a aimé le premier, il nous a tant aimé, il nous aime toujours. Nos lendemains sont entre tes mains, Seigneur. Et à notre tour, n'a remet ou pendant que n'a ba ou des actions de grâce. Gloire à Dieu. Zami moi, nous espérons que vous avez quitté la parole de Dieu, traverser la vie. Et la prière que nous adressons, c'est pour que Dieu puisse faire jaillir dans votre cœur une source intarissable de reconnaissance, un mode de comportement positif et de reconnaissance à l'Éternel qu'a manifesté dans chaque circonstance dans la vie. Continuez par le Seigneur action de grâce. Continuez à manifester reconnaissance envers l'Éternel. C'est là notre mission ici-bas. Que le Seigneur soit avec vous. Bonne méditation.